Que la paix de Dieu soit avec vous. L'insomnie est une expérience difficile, c'est une véritable torture. Quand on ne dort pas suffisamment ou pas du tout, on tombe dans la détresse psychologique, dans les problèmes de concentration, de maux de tête. Et si rien n'est fait, les insomniaques tombent dans des maladies comme le diabète, l'hypertension ou même l'accident vasculaire cérébral. Que faire pour retrouver le sommeil, ce bon sommeil réparateur qui se situe entre 22h et 4h? Comment le retrouver? J'ai aimé cette anecdote d'un patient insomniaque qui est allé chez un psychiatre. Il explique comment tous les soirs, il a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est caché sous son lit. Il se relève constamment pour regarder sous son lit, mais il n'y a personne. Après quelques instants, il se lève. Il se dit qu'il n'a peut-être pas bien regardé. Il se relève pour guetter sous son lit. Il a beau se convaincre que c'est fou ce qu'il faisait, mais il ne peut s'empêcher de penser qu'il y a quelqu'un qui se cache sous son lit. Le psychiatre lui dit qu'il soupçonne son patient d'avoir un trouble obsessionnel compulsif. Pour son traitement, il lui faut 3 séances de psychothérapie par semaine et sur une durée d'1 an, 4 ans même d'ailleurs. Le patient demande combien cela va lui coûter. Le psychiatre lui dit que c'est 60 €, soit près de 40 000 francs CFA par séance. Et dans un calcul rapide, le psychiatre lui dit que sa facture fera 9 360 € par an ou encore un peu plus de 6 millions de francs CFA. Et au bout de 4 ans, cela lui coûterait plus de 24 millions de francs CFA. Sur ce, le patient est parti et il a promis de réfléchir là-dessus. Des mois plus tard, les deux se croisent dans la rue et le psychiatre l'a reconnu et lui a demandé pourquoi il n'était plus revenu pour son traitement. L'ex-patient lui répond que mon livreur de pizza avait résolu le problème pour 30 € seulement. Étonné, le psychiatre veut savoir comment un livreur de pizza a bien pu le guérir. Le patient lui dit « Il m'a demandé de scier les pieds de mon lit, alors plus besoin de chercher sous le lit. » Cette anecdote peut bien faire sourire plus d'une personne, mais laissez-moi vous dire qu'il y a une solution plus simple au problème d'insomnie. Il vous suffit de savoir quelles en sont les causes. Pour la plupart du temps, c'est l'anxiété, la peur, le stress, le rythme effréné de la vie, le péché ou l'absence du pardon qui nous font perdre le sommeil. Pourquoi n'arrivez-vous pas à dormir? Ne cherchez surtout pas la solution dans les somnifères. Vous risquez de finir votre vie dans des drogues et la mort vous surprendra. Pour bien dormir, il faut pardonner. Vous avez été blessé, trahi, poignardé dans le dos et déçu. Ne vous laissez pas pourrir la vie. Pardonnez et aimez vos ennemis. Il faut aussi confesser les péchés. Alors la culpabilité cédera à l'assurance du pardon. Pour bien dormir, il faut faire du sport ou du travail manuel. Il faut gagner votre pain à la sueur de votre front. Car le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir, dit Ecclésiaste au chapitre 5, verset 12. Il y en a qui, comme le psalmiste, sont persécutés par l'ennemi. Je n'ai plus de sommeil, ou je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour mes ennemis m'outragent, et c'est par moi que jurent mes adversaires en fureur. Psaume 102, versets 7 à 8. Si vous avez des cauchemars, des couches de nuit, ou même des attaques sous forme de bruit qui troublent votre sommeil, ne craignez pas. Recherchez la face de Dieu et confiez votre vie entre ses mains. Prenez en main la parole de Dieu, lisez-la, mettez-la dans votre cœur, méditez-la jour et nuit, priez sincèrement en demandant la protection par le sang de Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin de mettre votre Bible sous votre oreiller comme des gens vous le conseillent. Non, ça c'est de l'idolâtrie. Il faut serrer la parole de Dieu dans son cœur à travers la méditation. Le bon sommeil, vous l'aurez, comme on l'a dit, entre 22h et 4h.
Dans Proverbe, au chapitre 3, versets 21 à 26, Dieu s'adresse à nous. Que ces enseignements, dit-il, ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin. Et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. La promesse de Dieu, elle est certaine. Il dit dans Lévitique 26, verset 6, « Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je prie que le Seigneur vienne vous bercer et que sa main vous rende ce sommeil perdu, que tous les bruits se taisent, que les nuages sombres se dissipent et que la paix de Dieu remplisse vos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen.